On est sous la colonne de juillet qui symbolise la révolution qui s'était débarrassée de Charles X, du roi, des dictateurs, mais nous ne sommes pas débarrassés de la dictature de la publicité, manifestement. Il y en a marre de la progression de la publicité, toujours plus envahissante. Voilà. Là, c'est pour demander justement la réduction de la taille de la publicité sur les monuments historiques. Et cette nouvelle pub qui est apparue à Bastille il y a 3 semaines à peu près était un pur scandale et il fallait absolument qu'on réagisse. C'est pas possible que ça existe, ce genre de choses. Moi j'aimerais le retrait de toute la pub partout dans le monde. Maintenant il y en a qui demandent seulement la réduction par exemple de la surface d'affichage ou le respect de la loi. Il y a Paysages de France par exemple qui demande à ce qu'on respecte, ne pas dépasser 50% du support, choses comme ça. On demande un format équivalent à la taille de l'affichage associatif. C'est-à-dire que les partis politiques, les syndicats, toutes les instances représentatives de la société puissent s'exprimer aussi bien que les marchands. Voilà, c'est ça qu'on demande. Pas forcément pour la suppression de la pub, on est pour déjà le respect de la loi serait déjà pas mal. Et puis la limitation, c'est clair, parce qu'il y en a trop. Maintenant, s'il n'y avait plus du tout, ça nous irait aussi. Et on interpelle justement la ministre Audrey Azoulay pour qu'elle fasse quelque chose contre les dérogations justement sur les monuments historiques. C'est juste impossible de défigurer le monument de la Bastille. C'est une pollution tout simplement de l'espace urbain sur vraiment des monuments pour lesquels la publicité est interdite depuis 1910. Donc s'il y a un endroit où on ne doit pas faire de publicité, c'est sur les monuments historiques. Et là on a les plus grandes publicités qui existent en France. C'est-à-dire que la taille normale, la taille la plus grande, c'est 12 mètres carrés. Là on a 400 mètres carrés de publicité sur un monument pour lequel c'est interdit strictement depuis 1910. Est-ce qu'on va faire vendre de la musique ou vendre des pantalons ou préserver le monument historique, c'est un choix. C'est que le premier but de cette publicité-là, c'est de nous faire surconsommer. La surconsommation nous envoie dans le mur. Donc c'est la mort de tas de gens. Il y a un certain nombre de choses qu'on consomme comme les t-shirts à 1 € pour changer de t-shirt toutes les saisons parce qu'on nous dit qu'il faut suivre la mode, etc. Les t-shirts à 1 € ce sont des usines qui brûlent en Inde. La viande qu'on nous encourage à consommer, ce sont des agriculteurs qui sont chassés de leurs terres en Amérique du Sud et ailleurs et qui sont prolétarisés et qui se retrouvent dans les grandes banlieues, etc. Cette pub me gêne autant que toutes les autres en fait. Simplement, elle est plus grosse, plus exposée et elle justifie le fait qu'on ne peut pas échapper à la pub parce qu'elle est implantée là sur un monument historique. Et c'est vraiment la preuve que rien n'est fait pour que l'excuse de vous n'avez qu'à détourner le regard, elle ne marche plus en fait ici. On est conditionné par les marques, par la pub, même si on essaye de ne pas la regarder, de ne pas l'écouter. C'est horrible pour le lieu déjà, dans cet endroit-là, la place de la Bastille quand même. La publicité n'a pas sa place là. Et dans ce cas-là, c'est s'approprier une place qui a un symbole super fort pour la France. Pour se l'approprier, pour en faire une pub commerciale, éthiquement c'est vraiment critiquable et puis assez gênant quoi. Moi ce qui me met en colère, simplement c'est qu'on est à Paris, une des plus belles villes du monde, qui devient une des plus belles villes sandwich du monde en fait, c'est un vrai scandale. La lutte anti-pub est très populaire en fait et le dernier sondage montrait que 70% des gens trouvent qu'ils sont agressés par la pub au quotidien et clairement là c'est une agression non seulement quotidienne mais gigantesque et contre laquelle il faut riposter.